Bonjour tout le monde et bienvenue à Opinion d'aînés, une émission qui défend les intérêts des personnes âgées. Cette semaine, je me soucie des difficultés actuelles de la restauration et j'apporte une solution, tandis que Dominique Delbas va nous parler de pain et de lait. Bonjour Dominique. Bonjour Alain. Alors oui, du pain et du lait, c'est des fois les éléments, les ingrédients de base d'une bonne nourriture. Alors je vais commencer par le pain et les bonnes nouvelles. On va rompre le pain ensemble. Je ne sais pas si vous avez eu connaissance, mais il y a plusieurs années, les compagnies de pain se sont organisées pour nous pour nous frauder, tout simplement, le mot est là. Et ils ont fixé des prix du pain. Ils se sont entendus, entre autres, les Weston, les Loblaw, tous les fabricants de pain, pour augmenter artificiellement le prix du pain et pour faire des profits, évidemment. C'est le seul but de ces compagnies-là, c'est normal, c'est de faire des profits. Alors, ils sont tout entendus. Est-ce que ça inclut, Dominique, est-ce que ça inclut les petites boulangeries de quartier? Non, c'est surtout, non, alors c'est pas les petites boulangeries, quoi qu'elles ont dû en bénéficier parce que le prix du pain montant dans les grandes surfaces, ils ont pas dû se gêner pour les monter aussi, mais ça n'inclut pas les boulangers artisanaux, les petites boulangeries en effet. Okay. Alors, toutes ces grandes chaînes de pain et de distribution s'étant entendues entre eux, eh bien, il y a des consommateurs qui avaient le nez creux, qui les ont poursuivis, qui les ont traînés en cours et qui ont demandé un dédommagement pour ces hausses anormales du prix. Alors, évidemment, les compagnies n'ont pas voulu se rendre en cours, elles n'ont pas voulu être condamnées, mais par contre, elles ont fait une entente avec les gens qui faisaient des poursuites collectives et ils se sont entendus pour restituer aux consommateurs la somme de 500 millions. Ça, c'est ce qu'ils nous ont volé. C'est pas les profits qu'ils ont fait en plus, c'est ce qu'ils nous ont volé. Alors, il y a eu une entente de 500 millions à répartir entre les consommateurs qui ont acheté du pain pendant ces années-là. Alors, vous avez droit à un remboursement sur des sommes qui vous ont été volées. Alors, le 500 millions est réparti sur 6-7 millions de Québécois, ce qui ferait en moyenne une somme de 90 000 $ par Québécois. C'est une somme que je dis comme ça un petit peu au hasard, mais c'est aux alentours de ça. Alors, vous pouvez la réclamer. Et il y a un site internet qui est fait pour ça, que je vous marque à l'écran, qui est règlementpainquebec.ca.fr. Je vous le marque à l'écran. Et vous allez remplir une demande de réclamation. Alors moi, ce que je vous suggère, c'est que pour une famille de 4, comme on vous a volé en moyenne 90 $ par personne, réclamez 400 $. Parce qu'il faut se dire que le 500 millions va être distribué entre les réclamants. Alors que vous soyez, si vous êtes 1 million, le 500 millions sera divisé par 1, si vous êtes 2 millions par 2 et 3 exactement. Donc réclamez le plus que vous pouvez, au moins 100 $ par personne, et vous avez toutes les chances de vous faire rembourser parce que ces gens-là se sont entendus. Bien sûr, ils n'ont pas reconnu la fraude, mais ils ont tellement bon cœur qu'ils nous ont redonné 500 millions, ils les ont redonnés aux consommateurs qui se sont plaints dans des actions collectives. Alors, c'est quand même un petit peu d'argent qui peut vous rentrer pour Noël, mais il faut que vous fassiez votre réclamation avant le 12 décembre 2025. Ça doit être soumis par le formulaire informatique électronique que vous allez trouver sur le site en question. Eh ben, ça fait un petit cadeau pour Noël, ça, là. Vous pouvez mettre quelque chose de plus au pied de votre arbre de Noël.
Oui, on va pouvoir s'acheter du bon pain croûté, là, une bonne baguette de votre artisan du coin. Mais écoutez, cet épisode-là m'amène une réflexion. Euh, on pense souvent, on dit souvent, ah, les gouvernements sont trop gros, les gouvernements nous coûtent cher, on paye trop de taxes, les tribunaux, oh boy, c'est compliqué, la justice. Et il y a souvent, par les temps qui courent, ici et surtout ailleurs, des tentatives de dire, ah, simplifions, soyons plus autoritaires, soyons plus efficaces, réduisons le gouvernement à presque rien. Ben, ça sert à ça, une société de droit. La possibilité d'obtenir justice, que ce soit devant les tribunaux ou autrement, devant d'autres réglementations. Alors, c'était ma morale de la semaine. J'ai un autre sujet, et si vous savez, vous avez sûrement remarqué que depuis quelques années, il y a de très nombreux restaurants qui ont fermé leurs portes. Oui, beaucoup, 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 malheureusement. Beaucoup, 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 oui, oui. Et les prix ont monté, hein. Le prix de la nourriture a flambé de toute façon. Notre économie, ben, on a moins d'argent qui roule. Et puis, il manque toujours de la main-d'œuvre et autres causes. Bon. Pour améliorer leur situation financière, les restaurants, voici ce que je suggère. Mieux cibler la clientèle des aînés. Je parle pas ici des grands restaurants, là, mais plutôt des chaînes comme Saint-Hubert, par exemple, et des restaurants de quartier. Dans ces établissements, il existe souvent des menus pour les enfants. Alors, ce serait une bonne idée de faire la même chose pour les aînés. Eh oui, pourquoi pas, Alain? C'est vrai que c'est une très, très bonne idée. Oui, oui, je pense que oui. Ça existe depuis longtemps aux États-Unis, hein. Les early birds, là, les oiseaux matinaux, ceux qui vont souper à 4h30, 5h, là. Bon, mais il y a aussi, dans ces restaurants, toute la journée, là, il y a un menu pour les seniors. Alors, la platée est plus modeste, mais le prix aussi. Puis les gens de notre âge, ben, on mange un peu moins, puis on mange plus légèrement. Alors, les restaurants qui vont courtiser cette clientèle d'aînés pourront augmenter leurs revenus. Et les gens de mon âge, ben, on va y aller plus souvent parce que c'est plus abordable. Voilà. Alors, Dominique, vous aviez encore un petit sujet à nous suggérer. Oui, j'ai un petit sujet. Je parlais tout à l'heure du pain, Alain. Mais la nourriture aussi, c'est un gros morceau du budget des aînés parce que il faut manger. Quand on est seul, eh ben, c'est bien difficile de se faire à manger tout seul. On essaye de pas avoir de pertes dans ce qu'on achète, mais il faut toujours faire attention à ce qu'on achète. Et il faut aussi être très suspect par rapport au prix que font les supermarchés. Je suis tellement étonné de voir les différences de prix qu'il y a entre certains magasins, par exemple, je peux pas les nommer ici, mais entre certaines grandes chaînes et certains magasins à discount. C'est assez fantastique. Alors, je viens d'apprendre que Dollarama fait une tentative pour distribuer du lait dans ses magasins, ce qui est pas une mauvaise idée parce que les gens vont beaucoup chez Dollarama. Alors, ils font des tests sur le lait. Le prix du lait, que l'on consomme quand même beaucoup, est fixé par le gouvernement, c'est-à-dire qu'il y a des prix planchers pour certaines formes de lait sur ce que j'appellerais le lait basic, vraiment le lait basic qui est le moins transformé possible. Il y a des prix planchers qui varient généralement très peu d'un magasin à l'autre, ça varie d'une scène à l'autre et c'est pas beaucoup. Les prix varient beaucoup quand on a des laits qui sont un petit peu plus transformés et qui coûtent beaucoup plus cher. Par exemple, le sans lactose. Ben oui, le sans oui. lactose, entre autres. Ouais. Oui. Le lait sans lactose atteint des plafonds absolument extraordinaires par rapport au lait normal. Et à un moment donné, je me suis demandé si le prix du lait était pas aligné sur le prix du pétrole. Parce que dans le supermarché où je vais,
il y a des différences absolument extraordinaires d'une semaine à l'autre. Le lait sans lactose de 2 litres, par exemple, chez Costco va coûter 5,69 $. Et si vous allez chez Metro ou chez IGA, vous allez l'avoir souvent à 6,29 $, 6,49 $, 6,69 € et des fois 7,29 $. Alors des fois, ils vous font croire qu'il est en rabais de 1 $ quand ils l'affichent à 7,69 $, mais qu'ils vous le laissent à 6,69 $. C'est assez bizarre la façon dont ils calculent le prix du lait. Je me demande si des fois les vaches ne se mettent pas en grève parce que les prix augmentent tout d'un coup. Et j'ai remarqué qu'on a principalement 2-3 fournisseurs de lait comme Natrel, qui est bon. Et c'est souvent le contraire, quand Natrel met son lait sans lactose à rabais, il y en a pas sur la marque concurrente de lait dans les étagères où il y en a très peu. Alors, est-ce que les marchands de lait trafiquent leur prix? Est-ce que les grandes surfaces trafiquent leur prix? Pourquoi le lait n'était pas toujours au même prix? C'est un aliment de base, ce n'est pas un aliment d'appel, et les gens ont tous besoin de lait. Alors peut-être que les offices de consommateurs pourraient mettre un petit peu d'ordre là-dedans, parce que c'est vraiment difficile de s'y retrouver. Si vous voulez mon avis sur le sujet, Dominique, les grandes négociations actuellement un petit peu tranquilles, mais qui vont s'accélérer probablement au début de l'année prochaine, les grandes négociations du Canada avec les États-Unis, toute l'offre de la demande, la gestion du lait et des fromages, là, tout ça risque d'être complètement pulvérisé. Hein. Les Américains n'accepteront pas qu'on leur bloque le marché encore, comme on le fait depuis des années. Alors, ça sera à suivre, mais est-ce que ça va faire baisser le prix du lait s'il y a de la concurrence américaine? Probablement. Mais c'est toujours comme ça. Hein? Dans un marché protégé, la concurrence diminue. Oui, c'est vrai, Alain, et les producteurs de lait de chez nous s'entendent pour fixer les prix, surtout pour les augmenter dans les catégories de lait qui ne sont pas réglementées. Alors, soyez vigilants, surveillez les prix du lait. Et on a de l'Ontario aussi, on a du lait qui vient d'Ontario, qui a des prix concurrentiels avec le lait du Québec. Mais là encore, on doit avoir une belle barrière entre le Québec et l'Ontario. Et je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer dans les futures négociations dont vous parlez, Alain, mais le gouvernement fédéral, jusqu'à maintenant, a été très ferme sur le problème du lait, sur le problème des quotas et tout ça. Et il a dit qu'il ne céderait rien aux Américains sur ce point-là. Mais on avait dit qu'on ne céderait rien sur beaucoup de choses. Et malheureusement, on a cédé. Eh bien, ce que voulez-vous? Consolons-nous. Au moins, on a du lait. Il y a des endroits sur la planète où il n'y en a pas. Alors, voilà qui termine notre émission. Merci, cher public, de nous écouter. Merci, Dominique Delbast. Merci Alain. Je veux vous rappeler à nos auditeurs que c'est le gala des boomers qui va se tenir le 30 novembre. Alors, inscrivez-vous, ça va être une journée intéressante. Alors voilà qui termine notre émission. À la prochaine. Et d'ici là, profitez de la vie.